Aujourd'hui, la part de marché des joueurs mobiles représente 52% du marché du jeu vidéo, ce qui correspond à plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On peut donc en conclure que le jeu mobile est omniprésent dans nos vies et de plus en plus de personnes commencent les jeux vidéo grâce au smartphone. Mais malgré que nous soyons dans un monde omniconnecté, aujourd'hui encore bon nombre de personnes n'ont pas internet sur leur smartphone ou un internet bien trop limité pour leur permettre de jouer aux jeux mobiles connectés. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir ensemble 7 jeux mobiles gratuits sans internet. Cette vidéo fait d'ailleurs suite à la première vidéo que j'avais fait sur ce sujet l'année dernière. Donc c'est parti, commençons cette vidéo. Numéro 1, Epic Skater 2. Epic Skater 2 fait partie des jeux mobiles gratuits les plus complets. En plus d'être un jeu très addictif du type Temple Run, Epic Skater 2 sera conquérir les fans de ride. Les mouvements des personnages sont fluides, les tricks sont variés et la sensation de légèreté est vraiment bien ressentie. Epic Skater 2 possède une bonne variété de maps et d'objectifs qui sera vous occuper pendant quelques heures. Numéro 2, Alto's Odyssey. Alto's Odyssey fait partie de ces jeux très contemplatifs à la Journey ou encore à la Abzu. En effet, dans ce jeu mobile, vous allez devoir contrôler un surfeur dans un monde inexploré et surtout très riche. Une multitude d'objectifs vous seront proposés, notamment la récupération de divers collectibles, à savoir que Alto Odyssey est aussi un jeu infini, donc il a une durée de vie potentiellement aussi infinie. La sensation de jeu est vraiment très immersif et les paysages et musiques sont vraiment enchanteurs. Une belle expérience à tester absolument. Vous serez certainement touché par la pureté et la beauté de ce titre. Numéro 3, Once Upon a Tower. Once Upon a Tower est un jeu bien original dans son genre. Le jeu nous raconte l'histoire d'une princesse bloquée dans sa tour, fatiguée de devoir attendre l'arrivée du prince charmant. Elle va donc décider de se libérer par ses propres moyens. Le jeu est très complet et surtout vraiment très propre. Le jeu se base sur plusieurs éléments de gameplay et de game design différents, sachant que le but final reste d'arriver en bas de votre tour. Ce jeu emmène un vent de fraîcheur, ni trop simple ni trop compliqué, où chaque action pertinente vous seront récompensées. Numéro 4, Matchland and Match 3. Matchland est un jeu qui reprend la formule classique du puzzle game à la Bubble ou encore à la Candy Crush, mais qui le fait d'une superbe façon. Le jeu est beau, clean, fluide et surtout très addictif, tout en sachant que les designs sont vraiment originaux et avec une patte graphique très plaisante à regarder. Le jeu est simple dans son gameplay, mais il n'en est pas moins très addictif et diablement efficace. Si vous êtes un fan de puzzle game, ce jeu sera très certainement vous ravir. Alors, juste avant de continuer cette vidéo, si jamais vous l'appréciez, je vous invite à la liker pour mieux m'aider à référencer cette vidéo sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos du genre. Merci d'avance et revenons maintenant à nos moutons. Numéro 5, Stranger Things, le jeu. Après le succès planétaire de cette série Netflix, il fallait s'y attendre. Le jeu vidéo ne s'est pas fait prier pour en créer une adaptation. Et même si pour le moment les consoles et par ce biais les jeux AAA n'ont pas encore mis la main sur cette licence, il n'en est rien du jeu mobile. Ce jeu est un jeu d'action en free-to-play. Le jeu va prendre le parti des jeux rétro avec un style très années 80 accompagné d'un pixel art de qualité. Le jeu reste relativement simple dans son gameplay mais est très addictif. Vous incarnerez dans un premier temps Jim Hooper et votre but sera tout simplement de retrouver les enfants perdus en défonçant les ennemis sur votre passage. Un jeu simple mais très plaisant et surtout efficace dans son gameplay. À tester absolument pour les fans de la série. Numéro 6, Shattered Pixel Dungeon. Shattered Pixel Dungeon fait partie de ces jeux avec une rejouabilité incroyable. En effet, ce jeu en pixel art vous donnera du fil à retordre. Aucune de vos games ne se ressemblera. On a l'impression que les développeurs se sont d'ailleurs inspirés du très addictif Darkest Dungeon. Pour les fans de donjons et de difficultés, vous avez trouvé là votre pépite. Le jeu est vraiment complet avec une multitude de missions et surtout de collectibles. Et le design du jeu est vraiment incroyable, du moins pour les fans de ce style. Shattered Pixel Dungeon est un jeu bien fini avec une profondeur que peu de jeux mobiles atteignent de nos jours.
Et finalement, qui a dit qu'on ne pouvait pas donner de l'enjeu et de la difficulté dans un jeu mobile? Et enfin, le dernier, numéro 7, Shadow Fight 3. Après le très bon et très addictif Shadow Fight 2, qu'on avait d'ailleurs déjà présenté dans une vidéo, quelques années plus tard, le studio Neki revient avec un troisième volet encore plus beau et plus addictif. Le jeu est encore plus complet que son prédécesseur, plus fluide, plus travaillé. Finalement, il reprend toutes les mécaniques du 2 qui avaient marché, mais en les améliorant. Le jeu est très complet, et si vous avez apprécié le premier et le deuxième volet de cette série, vous apprécierez très certainement celui-ci aussi. Voilà, cette vidéo s'arrête ainsi. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Blocky, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss! Nagatoro, je voulais te le dire, que je vais pas m'enfuir. Malgré mes défauts, je ferai tout pour te convenir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré toutes mes fautes, je ferai tout pour te conquérir. Nagatoro, tiens, tu sais, je voulais te dire, je suis pas très sûr de moi. Mais cette fois-ci, je ne vais pas fuir, pas très sociable. Toujours seul à ma table, je sais.